Salut, c'est Lexia. On se retrouve aujourd'hui pour faire un top 10 des animés. Voilà. Alors, dixième, nous avons le voyage de Chihiro. Alors, le voyage de Chihiro, pourquoi en dixième? Parce qu'il y a un truc que je n'aime pas du tout. C'est le bonhomme sans visage là. J'aime pas. Il est méchant parce qu'il a voulu bouffer la grenouille. Et après, il a voulu manger Chihiro alors qu'elle avait rien fait. Tout ça parce qu'il lui donnait des choses et qu'elle voulait pas les prendre. Mais oui, ben, il est méchant, je l'aime pas. Et du coup, ben, c'est ça qui m'a tout cassé. Et voilà. Ben, dommage pour lui. Hein. Voilà. Tant pis. Maintenant, on passe au 9. No Game, No Life. C'est vraiment trop bien. No Game, No Life, le seul problème, c'est que Tora et sa sœur, ben, le problème, c'est qu'ils ont une relation un peu... On dirait que c'est inceste, le truc. Mais bon, après, bon, voilà. C'est comme ça. C'est juste pour ça que, bof. Sinon, en 8, loin de moi, près de toi. J'ai vraiment kiffé. J'ai rien à dire, c'était trop bien. Après, je préfère la fille en chat. Parce qu'elle est trop mimi. C'est un chaton. Non, mais avec moi, tous les gros chats, même les chats normaux, c'est des chatons. Alors, voilà. Dans cette Assassination Classroom. Alors, en Assassination Classroom, j'aime trop. Et voilà, moi j'aime trop Koro Sensei. Il est jaune, le poulpe. J'aime aussi Nagisa et Karma. Et je crois que c'est tout. Parce que là, j'ai eu un bug. En fait, tous les autres personnages, je les aime trop. Et voilà, franchement, j'ai rien à dire parce que Assassination Classroom, c'est super bien. J'aime parce qu'il y a ce truc que Karma et Nagisa, ils sont amis, mais il y a toujours ce truc où ils doivent faire une compétition entre eux pour montrer à chaque fois qui est le plus fort dans quoi. Bon, on n'est pas con, on sait que Karma est assez fort et Nagisa aussi. Ils ont juste des tempéraments différents, mais franchement, ça leur va super bien. Et moi, je dis bravo à ceux qui ont fait ces animés. Et voilà, hein, même si c'est une sorte de série, c'est quand même tout ce qui est japonais. J'ai remarqué que ce soit en série et film, la plupart en général, c'est quand même voilà, du lourd quoi. Le truc, t'es sûr de pas. Tu peux être déçu, mais quand même en général, c'est rare qu'on soit si déçu que ça. En 6, nous avons l'attaque des titans. Attaque des titans. Bon, il faut savoir que je suis à la saison 2. Mais je suis à la saison 2, j'ai bientôt fini. Et je vais bientôt attaquer la saison 3. Mais franchement, j'aime trop. Ah, j'aime trop tous les personnages. Hein. Même les gros titans et tout. Il y a des titans vraiment bizarres. Moi, il y a des titans que j'ai renommés. Il y a des titans araignées. Il y a des titans, je sais pas, ils sont chelous. Il y a des titans, mais vraiment, les titans araignées, ils ressemblent à une araignée. Et en fait, c'est parce qu'ils courent vite et tout, et ils courent comme une araignée. Voilà, c'est titans araignées. Après, voilà, il y a de toute taille. Après, les plus gros titans, je pense que c'est comme le titan colossal, le titan cuirassé, et après, je sais plus c'est quoi le dernier. Et aussi, j'aime trop quand Eren, il se transforme en titan. Je trouve que ça lui va mieux que quand il est en Eren, quoi. Eren en Eren, c'est pas Eren. Le mec est con. Toujours Mikasa qui est là pour gérer ses problèmes, hein, parce que le mec, il peut pas s'en empêcher. Mais au moins, ben, elle est là pour le rebooster, quoi. Mais Mikasa, voilà, c'est magnifique. Levi. Levi, ah, j'adore. C'est, voilà, le mec. Le mec, il a tellement l'habitude qu'en fait, t'as l'impression qu'il ressent rien, mais c'est juste qu'il le dit pas. Mais sinon, bah c'est Levi, quoi. Levi et Mikasa, c'est quand même censé être les deux plus forts. Et voilà, on verra bien par la suite. Faut pas me dire. Euh, Armin, j'adore parce que lui se rebelle. Au moins, il fait pas comme Eren, il est pas con. Il est quand même assez intelligent, je trouve qu'il a du courage et il le montre bien. Et ça, j'en suis très fière. Parce qu'au moins, on voit que Armin a une vie, alors que Eren, putain, il faut pas compter sur lui. Hein.
Ah, que quand il se transforme, oui. Mais sinon, Eren, des fois, comme il a sa tête de mule et qu'il est con et qu'il s'en prend à tout le monde et tout, et que voilà, et on est d'accord que Eren, voilà. Mais sinon, c'est une magnifique, voilà, les, comment c'est fait et tout, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. L'animé est magnifique, hein. C'est ça, parce que même si c'est une série, c'est toujours, voilà quoi, bravo à ceux qui l'ont créé. Voilà. Et alors, en 5, on a Firework. Firework, franchement, j'ai kiffé, et ça veut dire feu d'artifice. Et c'est trop bien. C'est, voilà. Franchement, l'animé, il est magnifique. Et j'adore tous les animés. En fait, j'adore regarder les animés, les séries, ce que tu veux. Mais les livres, les mangas, j'ai du mal à les lire. J'en ai jamais lu. Tu ne sais pas lire. Voilà, mais j'ai vraiment du mal. Mais sinon, voilà. Après, en 4, nous avons le Jardin des mots, qui en anglais se dit The Garden of World. Et c'est trop bien. Voilà. Ah, franchement, l'histoire, elle est trop cool. Voilà, franchement, j'ai pas été déçue. Voilà. Il y a juste, entre parenthèses, un film où j'ai été alors grave déçue et que j'espère que je ne suis pas la seule à ce sujet-là. 5 cm par seconde, franchement, au début, la bande-annonce, elle est clean, mais quand on regarde le film, c'est une catastrophe. Je voulais juste le dire entre parenthèses pour dire que c'était pas bien. Voilà. Et j'espère que je ne suis pas la seule à avoir ressenti la même chose parce qu'il n'y a pas de sens à l'histoire. C'est du n'importe quoi. Voilà. Juste une parenthèse. Après, en top 3, nous avons June, la voix du cœur. Oh, magnifique, il est trop bien. Et j'adore la fille, elle parle pas, mais ses expressions. En fait, c'est juste à la fin quand elle parle. Waouh, c'est. Elle fait trop rigoler, je sais pas, bien, bravo, mais c'est trop bien. Et voilà. Nous avons les enfants du temps en 2. Et c'est. Je sais même pas parce que c'est tellement bien que j'adore. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment waouh. Voilà, je sais pas, il se gave, la personne qui fait ça se gave, et voilà, franchement. Non, franchement, vous voyez le graphisme, tout. Il y a tout qui. Et pourtant, c'est un film, et même la pluie, elle est mieux que dans la vraie vie. C'est pour vous dire. Et en un, nous avons Your Name. Et Your Name, en fait, Your Name et les enfants du temps, c'est vraiment. Ils sont à égalité parce que les deux sont autant magnifiques l'un que l'autre. Et le graphisme et les paysages et les personnages et tout, je trouve que franchement, c'est vraiment. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment d'être dans un autre monde. Et c'est aussi pour ça que des fois on a envie d'être plongé dans le monde du manga et de vivre là-dedans. Voilà. Mais du coup, j'ai terminé mon histoire des 10 animés, hein, on est d'accord, parce que moi je vais en faire tout un livre si ça continue. Hein. Voilà, alors que je n'ai jamais écrit, hein, on dit ça, on ne dit rien. Voilà. Et du coup, j'espère que ça vous a plu, que vous lâcherez des commentaires, que vous allez liker et vous abonner et que vous allez kiffer. Et voilà, on espère qu'un jour, on aura un petit peu plus d'abonnés, mais voilà. Mais sinon, c'est génial et mes faits accomplis.